Bonjour Magali. Alors donc, merci déjà d'avoir accepté d'être l'un des ambassadeurs de cette fête de l'aviation. Donc tu es pilote et instructeur de toutes sortes d'engins volants, parapente, deltaplane, paramoteur, ULM et aussi hélicoptère. On en voit un exemplaire derrière toi. Tu es aussi, on peut dire, un aventurier des airs puisque tu as accompli plusieurs exploits à bord de aux commandes de tes engins volants. Alors, ma première question, c'est comment as-tu découvert ces activités aériennes? Le hasard de la vie, j'étais à Grenoble et j'ai vu un deltaplane au pied de Saint-Hilaire-du-Touvet se poser avec un pilote qui s'appelle Nicolas Bronner. Je me suis approché de lui et j'ai dit, oulala, c'est extraordinaire ta machine, j'aimerais apprendre. Voilà, je crois que j'avais 17 ans, quelque chose par là. Et il m'a dit, eh bien, viens demain. Voilà. Et j'ai mis le pied à l'étrier et cette passion m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et je vais même dire que grâce à cette passion, peut-être je suis en vie. Alors, je m'amuse à faire une petite parenthèse parce qu'on est toujours en train de parler de risques tous les jours et je trouve ça fatigant. Évidemment, le risque existe et on dit toujours le vol, les accidents. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le vol a aussi sauvé beaucoup de gens, dont moi. C'est-à-dire que ça a donné un sens à ma vie, un plaisir à ma vie qui est même pas quantifiable et qui fait que grâce au vol, quelle que soit la forme du vol, ma vie est devenue réjouissante et ça continue. Et donc ça, je trouve qu'on l'oublie. Alors on montre à chaque fois qu'il y a un petit incident, mais on oublie tous les gens que ça a sauvés. Formidable. Alors, que ce soit en parapente, en deltaplane, en ULM, en hélicoptère, j'imagine que tu éprouves autant de plaisir à voler. Mais le vol, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bon, c'est une drogue, c'est une dépendance, donc c'est bon d'avoir des drogues dans la vie. Autant en avoir une qui te réjouit. Si elle peut ne pas te détruire, c'est bien. Bon, mais elle peut aussi. Hein. Mais voilà, donc pour moi, pour prendre l'exemple de ce matin, je suis monté à pied et puis comme j'aime aussi transmettre parce que je suis passionné, bah, j'ai pris un jeune de ma vallée pour dire bah viens, si on monte à pied, voilà, ça coûte pas d'argent, c'est gratuit, tu montes. J'ai monté ce jeune homme avec moi. On est monté à pied, on a fait 1000 mètres de dénivelé à pied, on est redescendu en parapente et j'avais commencé ma journée. Et ça, c'était pas encore 8 heures quand j'avais fini de faire ça. Donc je l'ai transféré, je lui ai montré ce que ça me faisait à moi, et lui, il a envie d'apprendre à voler, comme moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. Après, je suis rentré, j'ai pris un hélicoptère parce que j'ai des élèves, j'ai pris cette machine, j'ai été à Gap parce que voilà, c'est la région où je suis. J'étais voir un peu si l'aérodrome était réveillé parce que je sais que tout le monde est resté un petit peu dans le confinement. J'ai vu que c'était plutôt très calme. On est rentré ici. Et puis maintenant, je travaille à régler une machine. Et puis, je vais trouver une excuse de toute façon pour arriver encore à voler. Parce que bon, je trouve toujours des solutions pour arriver à voler. Quoi. Je m'invente des choses. Soit j'emmène quelqu'un, comme ça je déculpabilise. Soit je règle une machine, je déculpabilise aussi. Soit j'enseigne. Enfin, toutes les raisons sont bonnes pour arriver à me retrouver en l'air. Et alors, si l'on souhaite découvrir l'une de ces activités aériennes avec toi, il faut donc faire escale dans les Alpes de Haute-Provence, exact? Voilà, alors nous, on est un peu au fond du monde, mais c'est aussi un plaisir d'être là parce qu'on a un environnement extraordinaire quand on vole. On a des montagnes à 3000 tout autour de nous. Et effectivement, Barcelonnette, c'est un petit peu perdu, mais on a un joli petit aérodrome qui s'appelle LFMR. Voilà, à Barcelonnette. La piste est un peu bombée, un peu en altitude à 1100 mètres, mais elle est goudronnée. Donc on peut venir nous rencontrer en avion. Notre établissement où on produit les hélicoptères, on les fabrique est un petit peu décalé. Voilà, on est près de l'Italie. C'est pour ça que cette histoire de machine et l'e-sport de l'hélicoptère qu'on produit, c'est avec des Italiens. Voilà, on est des artisans et on fait ça depuis une vingtaine d'années et on a la chance de rencontrer des gens un peu dans le monde entier et d'essayer avec eux de trouver des solutions pour qu'ils puissent voler. Donc tout au long de l'année, on est les bienvenus sur l'aérodrome de Barcelonnette. Voilà. Alors comme là, on sait que c'est pour un événement, pardon, évidemment, que c'est pour une fête, voilà, que c'est évidemment, les 26, 27 et 28 septembre. Voilà. Donc le 27 et le 28 septembre, encore plus que jamais, on peut vous recevoir. Mais en fait, on peut vous recevoir tous les jours et c'est la fête tous les jours chez nous. C'est pas simplement à des dates fixes. Parfait. Bon, mais en tout cas, on peut déjà se donner rendez-vous fin septembre
Et puis évidemment aussi un peu partout en France, en tout cas sur la plupart des terrains d'aviation. Écoute, merci beaucoup Mathieu et bon vol. Merci Daniel. Au revoir.